Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tutoriel des outils OmiPlu. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui va vous permettre de réaliser une comparaison entre deux procédures de PLUI. On a déjà téléchargé deux procédures d'un PLU sur le GPU. Alors là, il s'agit des PLU de la commune de Cholet. Donc en fait, on a ici deux procédures. Alors bien sûr, on a déjà réalisé l'analyse simplifiée des procédures, on a fait l'intégration comme on a pu le voir sur les précédents tutoriels. Et on a deux procédures. Alors une procédure MC6 qui date de 2023. Donc voilà ici, donc vous voyez j'ai le dossier d'origine, la géodatabase, les fichiers d'analyse simplifiée. Donc on a ici la fiche de synthèse donc sur la commune de Cholet. On a également une procédure M18 qui date de 2024 et qui a également été analysée. Donc en fait, on a vraiment toutes les informations nécessaires. Donc, comme je vous le disais lors de la précédente, du précédent tutoriel sur l'intégration et l'analyse des données de PLU, on a aussi généré donc un fichier Comparevo qui est un fichier CSV qui va nous permettre de tout simplement aller préparer un fichier euh, de configuration, pardon, qui va permettre de faire la comparaison entre telle information et telle information. Donc, pour ce faire, on va d'abord aller ouvrir le fichier de comparaison de la première procédure. Donc ici, on a des prescriptions avec un type et un sous-type. On va ensuite ouvrir le deuxième, celui de la deuxième euh, procédure. Donc on voit qu'on a des types et des sous-types, on a bien à peu près la même chose. Et surtout, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller récupérer dans l'outil OmiPlu, donc dans l'archive OmiPlu, dans le dossier extra, on a un fichier qui s'appelle OmiPlu extra 1 Comparevo, donc que je vais copier, que je vais ensuite aller déposer ici à la racine de mes deux procédures, et je vais l'ouvrir. Vous voyez ici, j'ai une des colonnes, donc base, SQL base, Evo, SQL Evo, non Comparevo et Atlas. Alors, en fait, je vais aller faire une chose très simple. Je vais commencer par copier-coller en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire vraiment les informations de ma première procédure. Je vais les coller dans base. Je vais ensuite prendre les informations de ma deuxième procédure. Ici, je vais aller les coller dans Evo. Ah, on s'aperçoit qu'il y a en fait une information en plus qui a été rajoutée entre la première et la deuxième procédure. Donc, je vais aller prendre ces informations ici, puisque je sais que c'est là que ça se passe. Je vais juste les décaler. Donc, je fais un couper et je vais les décaler d'une colonne, d'une ligne. Et je vais ensuite reprendre les informations ici pour faire une recherche, mais qui n'aboutira à rien, mais c'est fait exprès. Donc en fait, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, ici, je vais faire une requête sur ma prescription surfacique dans un premier temps, ma requête sur ma prescription surfacique de ma deuxième procédure, et je vais comparer les deux. Alors ici, on sait d'avance qu'on a des espaces boisés classés. Donc je vais écrire espace boisé classé. Bien entendu, on va l'écrire avec éventuellement des majuscules, mais pas d'espace, pas de caractères spéciaux. Ici, vous voyez comme on est sur les types sous-types 02, 00, on sait qu'on est sur des risques. Alors je vais les mettre au pluriel parce que c'est plusieurs risques. Je vais continuer comme ça et je vais marquer emplacement réservé voirie par exemple, parce que là c'est ce qui concerne la voirie, emplacement réservé
équipement, on va écrire emplacement réservé espace vert, voilà, et ainsi de suite. Donc je vais aller récupérer des informations depuis mes infos. Donc ici, normalement, je vais pouvoir, j'avais déjà pré-rempli le document, donc ici j'ai tous les éléments, donc patrimoine, paysage, terrain cultivé, protégé, donc je suis en type 08, 08, etc. Et donc, on voyait cette ligne que j'ai rajoutée, donc c'était un linéaire commercial. Donc on voit déjà d'entrée que entre la première procédure et la deuxième procédure, sur la commune de Cholet, ont été ajoutés des linéaires commerciaux qui n'existaient pas auparavant. Donc pourquoi on remet la requête ici? Parce qu'en fait, on va aller chercher des linéaires commerciaux qui n'existent pas et on va les comparer avec des linéaires commerciaux qui existent. Donc une fois qu'on a défini les noms qui seront en sortie, donc l'avantage de ces éléments, de ces noms-là, pardon, c'est que ces noms, on va les retrouver dans la géodatabase qui sera générée. Ensuite, on va aller tout simplement déterminer si on souhaite, dans le cas où il y aurait une évolution entre les deux procédures, si on souhaite un atlas, donc dans ce cas-là, on va mettre la lettre A. Voilà, donc je vais décider d'avoir des atlas pour toutes les informations ici. Et arrivé au paysage linéaire, je veux à la fois une carte générale et un atlas. Donc je vais écrire GA, donc général et atlas. Là, je veux pareil, général et atlas. Et là, je veux juste du général. Alors je vais mettre en fait, je vais mettre même général que pour le linéaire commercial, parce qu'en fait je veux voir où est-ce que ça a été ajouté de manière globale, sans forcément rentrer dans le détail, parce que comme c'est un ajout complet, je vais plutôt faire une carte générale de ce qui a été ajouté. Donc voilà, je ne mets pas de carte pour les informations sur Facic puisque l'outil ne crée pas d'atlas pour les informations. Il ne créera des atlas et des cartes générales que pour les prescriptions ponctuelles, linéaires sur Facic, mais pas pour les informations. C'est un choix qui est fait parce que généralement les infos c'est quelque chose qu'on maîtrise un peu plus facilement et c'est des grands paquets qui sont remplacés, etc. Donc il y a peu de petits détails qu'on pourrait aller vérifier. Donc voilà. Donc j'enregistre mon fichier et là on a préparé enfin donc notre comparaison. Qu'est-ce que on va faire? On va aller ouvrir donc OmiPlus, on va aller donc comme d'habitude dans la suite OmiPlus, dans la partie analyse et on va lancer comparaison évolutive. Donc au niveau de la comparaison évolutive, je vais aller chercher donc ma géodatabase donc de ma première procédure, donc de 2023. Je vais ensuite aller chercher ma géodatabase de ma deuxième procédure, c'est-à-dire de 2018, pardon, M18 pardon, de 2024, excusez-moi. Le dossier en sortie. Alors là, le dossier en sortie, je vais aller ici, je vais aller créer un dossier que je vais appeler par exemple évolution. Et je vais lui dire que je fais l'évolution de la MC6 à la M18. Donc c'est juste pour moi, pour savoir un petit peu où est-ce que je range mes affaires, tout simplement. Et je vais lui donner un nom à cette géodatabase qui sera réalisée. Je vais l'appeler MC6 M18 tout simplement pour retrouver les infos. Alors les informations que je mets là, en fait, elles seront également récupérées comme nom, comme valeur dans un champ qui se rappellera ANA-version, etc. Alors, il faut savoir que lorsque si je ne renseigne pas le fichier CSV que l'on vient de remplir, il y aura de toute façon une analyse qui sera faite automatiquement sur le zonage. Ça, pour le coup, ce sera toujours fait. Donc, si vous voulez juste analyser la comparaison de votre zonage de la première procédure à la deuxième procédure, juste ne remplissez pas ici les informations du fichier CSV et elle ne sera réalisée que la comparaison du zonage. Mais ici, donc nous, on a fait le boulot et on va aller pointer vers le fichier comparez-vos que l'on a rempli.
Je décide de ne garder que les ajouts et suppressions, c'est-à-dire que en fait, dans les couches générées, je vais avoir uniquement ce qui m'intéresse. Je vais mettre un seuil de suppression des petites entités, des petites tailles de comparaison de zone urbaine. C'est-à-dire que en fait, tout ce qui, par exemple dans zone urbaine, quand on va comparer l'avant et l'après, ça fait moins de 100 mètres carrés, je vais décider que ça n'est pas nécessaire, ça risquerait de me polluer. Je peux, bien sûr, et c'est là où c'est tout l'atout de la dernière version de l'outil de comparaison, générer un atlas des changements en PDF. Donc ça, c'est vraiment la plus-value de la dernière version de DomiPlu 2026-03. La génération des atlas, par contre, peut prendre pas mal de temps s'il y a beaucoup d'informations à inscrire, si la représentation graphique est chargée, s'il y a beaucoup de prescriptions, etc., etc. Voilà. Vous pouvez bien sûr utiliser, si vous le souhaitez, un fichier de style personnalisé basé la plupart du temps sur le champ symbole. S'il n'y a pas de champ symbole, par exemple si on est comme ici dans un CNIJ de 2017, et bien dans ce cas-là, la symbolisation se fera par défaut avec les préconisations du CNIJ en termes de symbolisation. Et si vous avez un fichier de style personnalisé, vous pouvez le faire s'appuyer sur un champ particulier. Est-ce que je veux ouvrir automatiquement les PDF qui auront été générés? Oui, je peux cocher cette case, donc ça ouvrira tout simplement les PDF au moment où ils seront générés, ça les ouvrira. Donc je peux cocher cette case. Alors, effectuer l'analyse de densification planifiée, je vais le décocher puisque je suis sur des documents au CNIJ 2017 et que de toute façon, ça ne se serait pas lancé parce que, comme c'est du 2017, l'analyse n'aura pas été faite de toute façon. On lance le script et on regarde ce qui se passe. Donc, au niveau de ce script, on voit que une base de données, une GDB est créée, donc qui porte bien le nom qu'on lui a donné. L'analyse ne se fera pas sur forme DOMI puisque on est sur du CNIJ 2017, hein, on n'est pas sur du 2022 ou plus. On est bien sur le PLU de Cholet, donc on compare bien la MC6 à la M18, donc de 2023 et de 2024. On constate qu'il y a 27 changements qui sont enregistrés. Et on a des récapitulatifs sous forme de fichiers qui sont exportés. Donc là, l'atlas est en train d'être généré. Donc on va aller dans le dossier. Et là, on voit donc un fichier Anacode et un fichier Anatype. Donc là, le fichier PDF est en train de se faire. Donc on va aller regarder Anacode et Anatype. Alors Anacode, c'est en fait un récap de tous les changements qui ont lieu. Donc on voit ici que par exemple le 1 AUC est passé au 1 AUC. Donc il y a une zone et ça n'a pas bougé. Par contre, on va retrouver là où il y a marqué oui, que voilà, on avait marqué 27 changements. Sur les 27 changements, il y en a 14 qui concernent donc un passage de UCA vers UCA1 pour un total de 33,9 hectares, donc 34 hectares. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on a des oui, on va aller voir un petit peu chaque zone par zone exactement ce que l'on va trouver dans les données, dans la comparaison entre les deux zonages. Et on a également, tout simplement ici, on peut voir que on est passé de U à N pour un zonage et de U à U pour 26 zonages. Donc on a bien 26 plus 1, 27 changements qui ont eu lieu sur ce PLU. Donc ça, c'est là ici, je vous les montre au format CSV, mais bien évidemment, ils sont également fournis au format Excel. Donc là, en fait, on voit ici, j'ai marqué, donc on avait dans les oui, UY, AUC, etc., etc. Et donc là, va se générer, comme on l'a demandé dans la toolbox ici, donc là c'est toujours en train de se faire, tout simplement un fichier PDF, un atlas de chacun des bouts de zone avec le avant sur la gauche, donc qui va concerner une procédure, et le après qui va concerner la nouvelle procédure et la surbrillance des éléments que l'on va retrouver dans cette carte-là.
Donc là ici, on est presque arrivé au bout, je pense, parce que voilà, on est normalement on est bon. On avait bien coché la demande d'ouverture, donc le fichier va s'ouvrir automatiquement, donc au niveau de notre lecteur de PDF. Donc là ici, on a notre PDF qui a été ouvert. Donc en fait, on voit bien que on a, je remonte un petit peu en haut parce que je l'avais déjà ouvert auparavant, j'avais déjà fait des tests, bien évidemment. Et donc on voit qu'ici, on est bien passé de UCA à UCA1. Alors du coup, il y a tous les autres PDF qui vont s'ouvrir les uns derrière les autres dès qu'il y aura des changements initiés. Donc ici, on a bien tous les UCA à UCA1. Donc on l'a ici en récapitulatif. Hop là, pardon. Ici, on a bien noté UCA à UCA1. On est bien sur la MC6 d'un côté, la M18 de l'autre. On a les noms de types de zonage, on a les représentations même avec du rouge pour l'urbain, le jaune pour l'agricole, etc. Et donc on va pouvoir passer en revue tous les changements qui ont eu lieu sur entre la M6 et la M18 sur la commune de Cholet. On a demandé la génération aussi, de toute façon, de ce qu'on peut retrouver comme changement, notamment sur les emplacements réservés de voirie. Et là, sur l'emplacement de réservé de voirie, vous voyez, en fait, entre la procédure de MC6 de 2023 et la procédure M18 de 2024, a été supprimé un bout de l'emplacement réservé qui se situe là. On avait demandé aussi la génération d'une carte générale des linéaires commerciaux protégés, puisqu'on savait en fait dans le fichier de configuration que c'était quelque chose qui avait été ajouté. Donc en fait là on voit la globalité, l'entièreté des linéaires commerciaux qui ont été ajoutés, et ça avec tout simplement les représentations graphiques proposées par le CNIJ. Ici, on a un emplacement qui a été supprimé, donc ici, là, voilà. On va aller voir que ici, il y a un emplacement réservé qui a été ajouté. Donc on avait deux changements, et si on regarde ici dans le listing, on voit que ça y est, on a terminé. Et en 5 minutes, on a donc notre emplacement réservé. On a euh, nos deux éléments d'emplacement réservé pour équipement, celui pour voirie, et on a demandé pardon, hop là, je vais cliquer là-dessus, un ajout qui correspond aux 2606 mètres de linéaires commerciaux qui ont été ajoutés, et donc on en a fait une carte globale. Donc là, on se retrouve avec plusieurs éléments dans ce dossier. Donc on a non seulement le fichier de log ici qui reprend bien sûr tout ce que l'on a changé. Donc on voit ici et en fait, contrairement à ce qu'il y a ici où tout est montré, en fait, dans le fichier de log, on va juste conserver que ce qui a changé entre les deux versions. Donc, on va pouvoir faire une comparaison tout simplement et un récap facile de voilà, j'ai eu 27 changements de zonage, j'ai eu une suppression de air voirie, un ajout et une suppression de air équipement et un ajout de linéaire commercial. Voilà la différence entre ces deux procédures, donc MC6 et M18. Donc ça, c'est un premier élément. Et en plus, on a le lien vers tout simplement les fichiers PDF qui sont concernés. On a récupéré chacun des PDF que l'on a pu regarder ensemble. On a notre fichier CSV par type, par code. Si on était sur du CNIJ 2024 et que les formes dominantes étaient saisies, on aurait également un récap par forme dominante. Et on a en plus ici la possibilité d'avoir accès à la géodatabase et à un APRX qui reprend la génération de chacune des cartes qui ont été réalisées. Donc d'abord, on va aller explorer les données et on va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais aller ici dans mon dossier Comparevo, je vais aller dans Évolution et je vois ici que j'ai bien, alors ici Analyse Zone, c'est mon zonage complet de Cholet.
Par contre, je vais aller demander à n'afficher que tout simplement au niveau des symbologies, juste ce qui a bougé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller regarder s'il y a une présence de modification, oui, non. Donc là, clairement, je vois assez rapidement tous les endroits où il y a eu des modifications. Et je pourrais ensuite, bah, voilà, je pourrais aller explorer les données. Si je clique sur cette information-là, je vois que, ben, en fait, en nom complet de la base, j'étais donc en UCA, puis je suis passé en UCA 1. Je suis passé d'une zone urbaine à une zone urbaine. Et donc en fait, on analyse par code, analyse par type, et on a tous les éléments qui sont présents ici dans notre base de données finale. Ensuite, on peut aller regarder également les emplacements réservés d'équipement. Donc en fait, ici, on a deux éléments. Si je fais une symbolisation par valeur unique, je vais aller regarder sur le ajout-suppression. Donc, est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été supprimé? Et ben, en fait, comme ça, je peux voir ici que j'ai bien une suppression. Donc quand je clique ici, je vais aller voir quel est l'élément qui a été supprimé. Donc en fait, on voit la partie haute, c'est la partie du document de départ. La partie basse, c'est la partie du document d'arrivée. Donc comme il n'y a rien dans le document d'arrivée, on a pu conclure qu'on était passé, on avait supprimé donc cette ER, c'était l'emplacement numéro 70 qui a été donc supprimé et qui a été rempli dans la couche emplacement réservé équipement. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est exploratoire, hein, tout simplement on va aller regarder, là ici je peux mettre les linéaires commerciaux, si j'arrive à les glisser, voilà. Donc si je zoome sur cette couche-là, donc j'ai bien tous les linéaires commerciaux qui ont été ajoutés. Et ces linéaires commerciaux qui ont été ajoutés, ben, je peux aller vérifier ici dans la table attributaire, j'ai bien des linéaires commerciaux qui ont été ajoutés. Alors, ensuite, tout simplement, je vais aller faire une petite chose en plus, c'est que ici, on nous a fourni un fichier APRX pour reprendre la mise en page des éléments. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment tout ça est fait. Alors, au niveau de l'évolution des zonages, c'est correctement câblé parce que tout va bien. Donc là, je vais afficher l'évolution des zonages. J'ai bien un atlas de mon évolution des zonages et je peux éventuellement le faire rejouer si je veux. C'est-à-dire que ici, je vais aller donc sur ma mise en page pour le mettre en grand. Voilà, donc je suis bien sur Cholet, MC6, tout est câblé avec la base de données et je peux bien sûr ici faire rejouer, aller sur X planches. Je peux aller améliorer le fond de plan si j'en ai besoin, etc. Donc les fonds de plan, c'est les fonds de plan d'Algeo Platform. Et ici, par exemple, je vais aller chercher, je sais que j'ai une carte générale. J'ai demandé une carte générale. Par exemple, là ici, je suis sur Omit plus Comparez-vous Gen, donc général. Donc c'est une carte générale des prescriptions linéaires. Donc la carte générale des prescriptions linéaires, ici, ben, en fait, je sais que je suis au bon endroit. Par contre, je vais aller juste mettre à jour et changer la source de Comparez vos lignes dans la partie évolution. Donc dans Comparez vos lignes, je vais aller lui dire la source, c'est, si je veux rejouer ma carte, je vais aller donc dans mon dossier, data, non pardon, dans mon dossier ici, accès rapide, c'est là où j'ai eu mon test Comparevo. Je vais aller chercher donc dans ma base de données le linéaire commercial protégé. En fait, à chaque fois, ça change puisque en fait, c'est comme ça parcourt les données les unes derrière les autres. En fait, la mise en page se met à jour à chaque fois et elle n'est pas conservée puisque ça repart ainsi de suite sur d'autres éléments. Donc il suffit d'aller repointer les informations que l'on veut. Ici on a le linéaire commercial protégé qui s'est affiché et on peut rejouer la carte, changer le fond de plan si on veut, mettre des informations supplémentaires, etc., etc. Donc vous avez ici la possibilité d'avoir
un fichier de log qui vous fait un récapitulatif de toutes les informations, les PDF, la PRX générée, de pouvoir parcourir vos données SIG qui ont été générées par rapport à la comparaison des informations. Et voilà, vous avez comparé votre PLU d'une procédure euh, X avec une procédure Y et tout ça en quelques minutes sur un PLU. Voilà, ça vous a pris, on a pris 5 minutes pour faire un fichier de comparaison. Ensuite, on a lancé le script et on a eu vraiment des résultats rapides et faciles à exploiter. Je vous remercie toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!